Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors d'abord, je vais vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour ceux qui vont arriver, qui vont justement pouvoir nous rejoindre, ça serait sympa de me dire si tout fonctionne. Et surtout pour ceux qui regarderont ce live en replay, vraiment sauter les 5 premières minutes. C'est toujours le moment où on attend que les gens arrivent, de voir comment ça se passe, si la technique fonctionne bien, parce que des fois, c'est pas évident. Ça peut être relativement problématique. Donc voilà, n'hésitez pas justement à sauter les quelques premières minutes. Parce qu'en fait, on attend que aussi Facebook vous avertisse, même si j'ai fait déjà certaines choses. Donc voilà, et pour vous intéresser, on va parler de direction de modèle aujourd'hui. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Et je vous invite déjà à me poser des questions si vous en avez et à ne pas hésiter justement à me dire voilà les petits problèmes que vous pouvez avoir, les choses que vous souhaitez voir améliorer et comment y arriver en fait. Parce que l'intérêt, c'est je vous donne un maximum de clés pour en arriver là. Alors, pour simplifier les choses, déjà, je vais me présenter un peu plus que je ne fais d'habitude quand je le fais dans le groupe. Voilà, moi je suis Vincent, je suis venu à la photo en fait depuis très très longtemps. Je suis quasiment pas né avec un appareil photo, mais presque. Et au fur et à mesure de ma vie, la photo a toujours été présente. Ce qui s'est passé à un moment donné, dans la boîte où je travaillais, elle a fermé, donc j'ai dû me reconvertir et j'ai décidé à ce moment-là vraiment de prendre la photo comme chemin. Donc voilà, bon, je vois que vous arrivez, donc n'hésitez pas à me dire si le son est bon et à m'envoyer des petits cœurs, des petits trucs, ça permet de partager, ça permet aux gens de le voir. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si l'image est bonne, si vous m'entendez bien, voilà, n'hésitez pas. Donc pour continuer, je me suis reconverti, je suis devenu à la photo. Je me suis énormément formé, c'est-à-dire que je suis parti sur Paris, sur Montpellier, j'ai travaillé avec de grands photographes justement pour apprendre la photo et pour pouvoir avoir tous les outils. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que dans toutes les formations, il y avait un petit truc qui manquait, un petit chemin en fait du début à la fin qui explique comment réaliser une photo. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on nous donnait vraiment tous les éléments, on essayait de nous donner un maximum de matière, mais à la finalité, bonjour Vincent, si tu peux me dire si ça marche, si le son est bon, si l'image est bonne, si tu peux me faire des retours Vincent, ça sera très sympa. Donc voilà, j'en suis arrivé à ce stade-là, après pas mal quand même de formations. J'ai passé 2 ans en formation sur la retouche, sur la photo et voilà, on me transmettait un maximum de choses, on me transmettait vraiment du savoir. Je ne vais pas dire que le savoir n'était pas bon, mais il n'était pas, on va dire, construit du début à la fin. Donc il manquait toujours quelque chose pour arriver à avoir un résultat en termes d'image. Et c'est vrai que c'est pas évident de prendre tout bout à bout. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, je me suis posé avec toutes les formations que j'ai pu faire, et je me suis aperçu qu'il y avait un chemin en prenant de telles formations sur la lumière, sur le portrait, sur machin, sur bidule. Et j'ai fait mon propre fil conducteur pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et à avoir ma propre technique, surtout de direction de modèle. C'est pour ça que je veux aborder ça avec vous ce soir. Maintenant, il y a un petit truc sur lequel j'ai un peu de mal et je sais que ça va peut-être agacer certains. Alors, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs, ça va permettre aux autres, en fait, plus on sera nombreux, plus ça sera sympa. N'hésitez pas aussi à poser des questions, je répondrai au maximum de questions à la fin. Donc plus il y a de questions, plus on restera ensemble, il n'y a pas de souci. Donc là où moi, par contre, je vais un peu me détacher des autres photographes, merci Vincent. C'est-à-dire que je suis un peu anti-intello de la photo. C'est-à-dire que je les appelle comme ça parce qu'en fait, c'est tous ces gens qui vont vous dire, alors dans les groupes, un peu partout, on les côtoie, qui vont vous dire oui, mais tu n'as pas lu tel livre, tu n'as pas telle connaissance, tu ne sais pas ça, tu n'as pas lu tel livre de tel photographe, donc tu ne peux pas faire de la photo parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas fait tel truc, tu n'as pas telle approche, donc tu ne sais pas. Je ne suis pas forcément d'accord, c'est pas forcément en passant énormément de temps à se nourrir d'images en fait des autres, de ce qu'ils ont fait, que vous allez apprendre le mieux la photo. Là où vous allez vraiment apprendre la photo, c'est vraiment en vous obligeant à faire des photos et à vous interroger par rapport à vos photos. Et c'est là où il y a vraiment une différence entre certains photographes et d'autres. Donc
voilà, ça peut se discuter. Alors il y a le photographe aussi qui va se focaliser sur le matériel, qui va dire voilà, l'essentiel aujourd'hui c'est que tu aies le dernier boîtier à la mode, que tu aies le dernier objectif pour réaliser de super portraits. Non quoi, enfin je veux dire il y a déjà une question de budget, il y a des fois c'est hors limite, alors on vous oblige et on vous fait croire qu'il faut dépenser énormément d'argent dans l'achat de matériel, alors qu'aujourd'hui un boîtier, alors moi je suis plus chez Nikon donc on va dire 5200 avec un 50 mm, on peut avoir un pack facilement dans les 300-400 euros en réflexe. Voilà, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser à ce moment-là de bonnes photos. Donc là aussi, voilà, c'est un peu les pros intello de la photo où je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que même en termes d'éducation, vous pouvez apprendre énormément en regardant des films. Parce qu'en fait, il y a un directeur de la photographie là-dedans aussi. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi il a mis telle lumière, telle couleur, pourquoi en extérieur il se passe ça. C'est tout aussi important, je veux dire. Il n'y a pas forcément une nécessité d'avoir lu, comme je vous ai dit, tous ces bouquins. Donc je refais un petit break pour vous dire, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui arrivent, à me poser des questions. J'y répondrai à la fin, donc un maximum de questions et je passerai un maximum de temps avec vous. N'hésitez pas encore à liker, partager, voilà, ça permet de faire venir les gens. Donc je vois qu'il y a du passage, c'est cool. J'espère que vous aurez des questions à me poser. Je sais aussi qu'il y a un temps de décalage entre vous et moi, donc voilà, si je ne réponds pas immédiatement, si vous voyez que votre question se perd, n'hésitez pas à la reposer aussi, ça nous permettra à moi de voir exactement toutes vos questions. Maintenant, moi vraiment l'intérêt de ce live déjà c'est vraiment de vous transmettre un maximum de choses. Je veux vraiment vous apporter toutes les réponses. Donc on va parler de direction de modèle, donc on peut aussi parler de matériel, on peut aussi parler d'autres choses. Hein. Je veux dire que ça ne me gêne pas et je le comprends. Donc là aussi, des questions, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations pour vous donner les clés qui vont vous permettre de réaliser vos prochains shootings. En fait, plus vous saurez poser avec vous, plus vous arriverez à comprendre comment ça se passe avec un modèle et plus vos portraits seront réussis. Parce que aussi, je vais casser un peu un truc là qui a tendance à m'agacer. Tous les photographes arrivés à un stade vont vous faire croire ou vous font penser, et ce n'est pas forcément les meilleurs photographes non plus, qu'à un moment donné, il faut travailler en manuel. Alors, à part en studio, où vous n'avez pas le choix, parce qu'en fait, vous pilotez la lumière, mais tout ce qui est en extérieur ou en intérieur avec la lumière naturelle ou avec la lumière continue à la rigueur, vous êtes vraiment pas du tout obligé de travailler avec le mode manuel. Vous allez vous compliquer la vie. Vous allez devoir analyser et réfléchir en fait au réglage de la vitesse, de l'obturation, des ISO, sans prendre le temps en fait de réaliser un vrai portrait. Et il va arriver un moment donné où ce portrait-là, ça va être un portrait technique et non pas un portrait naturel. Vous n'allez pas du tout avoir un résultat qui va matcher, qui va vraiment, quand vous allez montrer la photo modèle, elle va avoir le sourire, elle va être contente. Vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est techniquement bon. Donc ok, ça se respecte, mais quelque part il manque un peu de spontanéité il manque vraiment du modèle, quoi. Enfin, la beauté du modèle, le petit sourire, le petit geste, une synchronicité aussi entre les yeux et la bouche, ça on l'oublie souvent. Il y a des photos qui sont très jolies en fait, mais si vous cachez les yeux ou cachez la bouche, vous voyez que la partie des yeux par exemple ne dit pas la même chose que la bouche. Et là, ça commence à être, ça se voit. Alors plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte de ce genre de choses. Surtout un petit jeu, si vous avez, prenez le temps quand vous faites vos photos, quand vous les traitez, de mettre la main en fait sur la bouche, comme ça. Et vous allez voir que les yeux peuvent dire quelque chose et la bouche peut en dire une autre après. Et ça, c'est un travail que j'ai appris et qui est vraiment très intéressant à faire parce qu'on découvre au fur et à mesure que nos photos ne disent pas forcément ce qu'on pense. Alors, hop, vous m'excusez, je vais prendre un petit verre d'eau parce que c'est pas forcément évident quand on part en live comme ça de savoir, hein, de pas avoir mal à la gorge à un moment donné, et puis avec le temps, c'est pas toujours évident. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir là-dessus, de comment vous allez travailler votre direction de modèle. Donc, il n'y a pas 36 solutions de travailler, merci Vincent, il n'y a pas 36 solutions pour approcher ça. L'histoire en fait c'est comment vous allez préparer en premier lieu votre séance photo. Si vous avez une séance photo à l'arrache,
si vous arrivez, ça peut être cool, ça peut super bien se passer, il peut y avoir vraiment des choses intéressantes qui se passent avec le modèle, il n'y a pas de souci. Mais au début, si vous n'avez pas forcément un carnet de modèles qui est hyper rempli, je vais vous conseiller de créer déjà ce qu'on peut appeler un mood board. En fait, c'est une idée, ça peut être un Word, ça peut être n'importe quoi, où vous allez regrouper toutes les idées de votre séance et où vous allez regrouper en fait des photos qui vous ont inspiré. Parce que c'est vrai qu'on s'inspire soit de photos de films, de captures d'écran. Vraiment tout ça, vous allez le réunir dans un mood board, dans un document que vous allez pouvoir à la fois, soit sur Facebook, soit directement par mail si vous avez contacté les modèles, leur envoyer. Cet outil va vous permettre en fait de dire voilà, je veux faire par exemple telle photo en extérieur dans une forêt ou par exemple telle photo dans une rue parce que la lumière, voilà, vous l'avez vu. Vous allez pouvoir vraiment établir un dialogue qui va être vraiment constructif avec votre modèle. Déjà, vous n'allez pas vous retrouver avec des modèles qui veulent faire des choses et pas les choses que vous voulez. Ça aussi, c'est l'un des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, n'hésitez pas à travailler énormément en amont avec vos modèles, d'abord avec vous pour vos modèles. Après, voilà, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais j'ai énormément gagné de temps dans mon choix de modèle. Surtout à mes débuts, on se rend compte que voilà, on a une idée nous dans la tête, alors on va l'exprimer par écrit, mais il se passe à un moment donné où en fait, on ne se comprend pas forcément entre vous et le modèle. Vous n'avez pas forcément le même dialogue ou la même compréhension des mots, ça peut arriver, et on peut se retrouver à un moment donné coincé. Donc voilà, ce papier, ce document avec des photos, avec des phrases, avec des idées, va vous permettre vraiment de canaliser votre shooting. Je fais une petite pause parce que voilà, je vois qu'il y a des gens qui arrivent et qui s'en vont. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai à toutes vos questions, qu'elles soient matérielles, pause, qu'elles soient tout ce que vous voulez. N'hésitez pas vraiment à me poser vos questions, j'y répondrai à la fin. Ça, c'est voilà. Alors, hop, je vois que les questions arrivent. Je vais juste mettre en silencieux le portable pour pas qu'on entende des bip bip partout. Donc voilà, vraiment travailler, créer ce document, vous pouvez en créer plusieurs parce que vous pouvez avoir plusieurs idées, vous pouvez les laisser mûrir. Moi, il y a des fois, j'ai des choses que je ressors aujourd'hui que j'avais écrit il y a 2-3 mois, mais ça me permet voilà, d'avoir une idée, de la retravailler, de l'avoir mûrie, donc c'est intéressant. Après, on va passer sur comment vous allez choisir votre modèle et pourquoi choisir votre modèle. Alors, le choix du modèle, au début, va se faire un peu par rapport à ce que vous allez recevoir comme demande ou comme personnes qui vont vous dire « Ok, je veux bien, voyons, on va aller ensemble un peu plus loin ». Là, il va vraiment falloir gentiment leur demander, soit vous avez accès à leur Facebook et vous regardez un peu les photos qu'elles font et ça va vous aider, soit de leur demander, voilà, est-ce que tu as un book quelque part ou est-ce que tu peux me renvoyer des photos de toi un peu dans cet esprit-là ou tu l'as jamais fait, ok, super, on le fera ensemble, voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà, essayez vraiment d'avoir un choix de modèle qui se fait à ce moment-là, pour ne pas non plus perdre de temps. Moi, souvent, ce que je fais après, j'ai tendance, quand je ne connais pas le modèle, à aller boire un café avec, tout bêtement. Je lui dis, tiens, on se retrouve en ville, lieu neutre, elle se sent en sécurité, il n'y a pas de souci, et on se boit un café, on voit si ça passe, parce que des fois, ça ne passe pas. Et je vous dis, même des fois, quand ça passe au café, on peut se planter. Et voilà, on établit les choses, on parle du projet, on parle un peu l'un de l'autre, mais voilà, on se focalise à un moment donné sur le projet et ça nous permet là de dire à l'un ou l'autre en fait, ok, ça m'intéresse ou pas. Donc bon, ça, moi c'est une étape à laquelle je ne déroge pas parce que quand vous investissez votre temps, quand vous investissez tout un travail, que vous vous retrouvez sur le shooting et qu'à la finalité, la personne ne correspond pas et qu'elle n'est pas capable de faire ce que vous voulez, alors c'est pas sa faute forcément, c'est peut-être vous qui vous êtes mal exprimé, vous allez être relativement déçu et vraiment, voilà, à un moment donné, c'est con de perdre du temps là-dedans. Donc voilà, prenez ce temps-là d'aller boire un café. Pardon, vous m'excusez, vous voyez la gorge. Alors, vous me voyez regarder en bas, je vais vous expliquer pourquoi, au moins ça sera clair, c'est parce que j'ai pris des notes aussi, je ne pouvais pas tout faire comme ça à la volée, donc je me suis noté des petites choses pour être clair. Donc, voilà, une fois que cette étape est faite, que le moodboard est fait, que vous avez rencontré votre modèle, que vous êtes voilà, à peu près carré, il va être relativement important, mais vraiment important, d'avoir un comportement plus carré avec votre modèle.
je vois trop enfin, on entend trop parler de photographes qui sont borderline, qui sont vraiment limite avec votre modèle. On va prendre, enfin, à un moment donné, le modèle est un être humain, d'accord, il faut le respecter, même si certains vous diront que moi je suis très dur, mais simplement parce que je suis très droit. C'est-à-dire que à un moment donné, je ne laisse pas place à des choses qui pourraient voilà, nous faire dévier en fait de notre histoire, du travail. Et voilà, je préfère aussi cadrer les choses parce que voilà, chacun a son rôle. Moi, je suis le photographe, je suis là pour créer la mise en scène, je suis là pour apporter mes idées, apporter des choses. Le modèle est là aussi pour m'apporter ses idées, surtout quand on est dans la collaboration, que voilà, elle voit quelque chose, elle a une idée, bien sûr qu'elle le dit, mais je reste quand même maître de ma photo. Je ne suis pas là pour faire des photos pour le modèle, à moins que le projet ait été construit comme ça. Mais à la base, je vous explique voilà, un projet où c'est moi qui ai amené l'idée. Voilà. Donc là, voilà, il faut aussi avoir un comportement très professionnel. Il ne faut surtout pas partir en cacahuète, voilà, il faut rester dans un truc qui reste hyper carré. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vois qu'elles arrivent. Je trouve ça super bien. Alors, je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a de bien, hop. Oui, alors pour répondre à la question de Vincent, oui, il y a un site où on peut trouver des modèles. Après, on les connaît, je pense, certains, Focal 31, Kabook, voilà, il y a plein de sites propres aux modèles. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Bonsoir Nathalie et bonsoir Marie. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est voilà, les sites, hop, je reprends mon chemin, c'est des sites qui sont intéressants pour trouver des modèles. Maintenant, voilà, le modèle, par contre, soyez clair avec elle. Je vois trop souvent des choses qui se passent où on a des gens qui disent voilà, je veux faire tel type de shooting et qui dévient après. Arrêtez. À un moment donné, il faut que ça soit carré. Si vous avez décidé de faire tel shooting, si vous avez décidé à un moment donné de dire à tel modèle, pardon, on va réaliser ce type de photo, Alors, on va dire, je sais pas moi, tu seras en jean dehors avec un t-shirt, voilà, blablabla. Donc vous allez cadrer votre histoire, vous allez cadrer vos couleurs, vous allez cadrer tout. Ne lui demandez pas au dernier moment de venir avec une jupe. Voilà, ça. Déjà, ça décale un peu les choses. Restez vraiment carré dans ce que vous attendez et dans ce que vous voulez. Donc, posez vraiment les choses dès le départ. Alors, je vous reviens pour voir les questions. Tout ce que tu dis est intéressant et vrai pour les modèles et que pour le photographe. C'est ce que je ressens en tant que modèle avec certains photographes. Des fois, je n'ose pas dire non, justement. Je m'éparpille quelquefois du coup. Merci, en tout cas, ça aide ce que tu dis. Alors, Marie, oui, l'idée est de vraiment de cadrer ton shooting. Tu ne peux pas laisser la place à un modèle d'intervenir dans tes idées, dans tes envies. Je veux dire, si elle a validé le projet au départ, voilà, tu es obligé de lui dire non mais attends, on a prévu ça, on a prévu ça, on a prévu ça. Si on a le temps, on verra le reste. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais prends bien le temps de guider les choses et de vraiment être le plus carré possible. Après, voilà, pour arriver à un autre point, c'est voilà, il y a un truc qui m'agace tout bêtement, c'est quand je lis des demandes sur les groupes ou autres de photographes qui veulent faire de la lingerie en extérieur. Alors, moi là, j'aimerais qu'on m'explique l'intérêt de faire de la lingerie en extérieur. Alors, il y a des fois, si c'est du maillot de bain, ça paraît logique, mais si c'est de la lingerie bas pour Jartel & Co, en extérieur, je vois pas forcément l'intérêt. On sait que vous voulez faire de la lingerie mais que vous ne savez pas où la faire. Donc dans ces cas-là, c'est un autre problème. Trouvez un lieu. Ne vous battez pas forcément à dire on va le faire en extérieur. D'accord? Ou alors vous voulez du nu en extérieur, mais dites-le aussi. Arrêtez de dire je veux de la lingerie alors que vous voulez du nu. À un moment donné, il faut être carré. Moi, quand je parle à un modèle, je ne lui dis pas tu veux bien venir shooter en lingerie avec moi pour finir à poil? Non, c'est tu viens, on va poser nu. Oui, non. Si elle dit non, très bien, merci, je comprends, pas de souci, on passe à autre chose. Arrêtez de tourner autour du pot. Soyez carré avec vos modèles et soyez carré dans vos demandes. Par contre, je vais revenir à contresens, je vais parler des modèles. Les modèles aussi, soyez
vraiment carré dans ce que vous faites. N'allez pas demander à un photographe de faire telle ou telle photo pour dire ah non mais finalement je ne les publie pas parce que, enfin si vous ne voulez pas faire de la lingerie ou du nu, ne dites pas ok je fais pour après je ne fais pas. À un moment donné, il faut être dans les deux sens carrés. D'accord? Je trouve que c'est un manque de respect autant vis-à-vis de vous que du photographe et inversement proportionnel. À un moment donné, on reste sur du respect, sur quelque chose de relativement carré. Donc ça, c'était un peu vraiment la partie direction de modèle qui reste pour moi quelque chose d'important. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vais voir un peu comment ça se passe. N'hésitez pas à envoyer les pouces, à envoyer plein de choses. Je suis là pour vous apporter pas mal de choses. Donc, plus il y aura de questions, plus je resterai, moins il y a de questions et puis le live se terminera plus tôt. C'est ma femme qui sera contente. Et donc voilà. Donc, après, en termes de matériel en extérieur, moi, je travaille 80% du temps, j'emmène avec moi mon 28 mm de chez Nikon et mon 50 mm. Honnêtement, ça permet d'être léger, d'être pratique. On peut faire facilement le poser, se déplacer. Voilà. Le 70-200 par exemple, je ne vois aucun intérêt de l'amener à l'extérieur. Je préfère vraiment être dans une approche différente. Après, la direction de modèle, à ce niveau-là, avec des optiques où on est relativement proche du modèle, alors, ok, je vais répondre à certains. Déformation d'objectif, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Des fois, la déformation d'objectif, ça peut plaire. Ça peut passer, ça peut être propre. Et de deux, en fait, on a des outils aujourd'hui sur Lightroom pour le corriger, qui corrigent relativement pas mal. Alors, j'entends aussi les grands cris du côté, voilà, Lightroom, retouché, blablabla, je m'en fous. Voilà, au moins ça c'est clair, c'est net, c'est dit, on passe à autre chose. Maintenant, une fois que vous avez fait une fois que vous avez votre matériel déjà, le matériel c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez avec vous, qui est facile pour vous et que vous allez relativement bien manipuler. Donc voilà, déjà vous allez être beaucoup plus à l'aise. Après, vous allez voir que dans votre direction de modèle, il y a plusieurs méthodes pour débloquer un modèle, pour amener un modèle à faire des choses, donc c'est relativement facile. Vous allez pouvoir vous déplacer vous aussi beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui ne va pas vous épuiser, qui ne va pas vous faire du mal. Donc n'hésitez pas à un moment donné à passer vraiment avec du matériel qui vous correspond, qui vous permet d'être à l'aise et que voilà, moi c'est quelque chose que je privilégie. Alors vous voyez, je bois et je fume de l'électronique, c'est pas bien, vous m'en gronderez plus tard. Donc la direction de modèle. La direction de modèle se fait avec le matériel aussi. C'est-à-dire que je ne vais même pas à contresens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'en reviens au fait de choisir votre matériel. Si vous êtes à l'aise avec un 50 mm, vous allez pouvoir être proche du modèle et automatiquement vous rentrez, vous savez, dans la zone, on ne va pas dire intime, mais très proche. Et vous allez la mettre dans des positions qui vont la faire bouger, qui vont l'obliger en fait à créer du mouvement, à être elle-même en mouvement. Donc c'est là où ça devient relativement intéressant parce que vous avez un modèle qui se retrouve un peu déstabilisé pour certains, un peu plus en confiance pour d'autres parce qu'elle voit que vous êtes vraiment dans votre objectif et plus vous allez avancer, plus elle va oublier votre appareil photo et votre objectif. Donc vous allez pouvoir justement rentrer dans une phase où elle est là pour vous, elle est là vraiment pour la photo et non plus, elle est plus là en fait dans un stress d'être prise en photo. Et c'est ça l'intérêt à un moment donné, c'est d'arriver à décrocher le stress de la prise de photo pour arriver à une séquence à un moment donné où elle-même se sent à l'aise et se laisse prendre en photo. En fait, voilà, moi c'est quelque chose que je travaille énormément et où je prends vraiment le temps d'arriver à ce que le modèle soit détendu, que le modèle soit à l'aise, qu'elle soit là pour se faire plaisir, voilà, pour échanger dans le cadre qu'on a bien validé au départ, mais elle est là à un moment donné, pouce lâché pour avoir de jolies photos, parce que ce qu'elle veut aussi c'est avoir de jolies photos. Alors n'hésitez pas à lui montrer vos photos, vous allez voir si, enfin pas toutes non plus parce que vous n'allez pas pouvoir, mais vous choisissez 2-3 photos, vous lui montrez de temps en temps, ça va lui donner le smile, ça va lui donner le sourire, elle va avoir envie de continuer. Ça permet aussi de remotiver à un moment donné ses troupes, ce qui est relativement important. Et vous allez pouvoir avancer.
Dites-vous une chose, c'est que on va dire les 10 premières minutes, de photo ne servent à rien. Voilà, ça sert à rien parce qu'à un moment donné, il faut que votre modèle s'imprègne de la scène, de vous, de l'appareil photo, du bruit, voilà, il faut qu'elle oublie tout ça pour pouvoir être à l'aise et justement pouvoir à un moment donné, comment dire, mais passer en mode je m'en fiche de l'appareil photo, je suis là pour réaliser quelque chose et vraiment passer un bon moment en fait. C'est ça qui est relativement important. J'en reviens aussi là au comportement du photographe. À aucun moment, un photographe ne doit avoir une attitude de drague ou déplacé à ce moment-là. J'ai vu, pour avoir côtoyé des modèles, surtout dernièrement, c'est un truc voilà, où elles en avaient ras le cul à un moment donné de se faire draguer. C'est pas un club de rencontre quoi, à un moment donné. Je veux dire, si vous êtes là pour vous faire plaisir, pour faire de la photo, c'est pour créer une image pour vous, pour votre book, pour votre page Facebook ou autre, et pour le modèle. C'est pas là pour que ça soit un club de rencontre. Moi, je travaille avec des modèles depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu une virgule d'ambiguïté. Ça, c'est quelque chose qui doit être carré. Si ça n'allait pas, vous n'avez rien à faire là-dedans. À un moment donné, si vous faites de la photo pour trouver des meufs, ça sert à rien. Je veux dire un peu le cash, mais c'est une réalité aussi. Quoi. À un moment donné, la photo, pour faire de la photo, on peut faire des rencontres, on peut se faire des amis. Hein. Moi, j'ai 2 modèles qui sont devenus vraiment des amis à moi. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vraiment quantifier. Donc, je vais faire une petite pause là et je vais vous demander de mettre des petits pouces ou des petits cœurs. Voilà, ça va aussi relancer un peu la machine. Partagez si vous avez envie, n'hésitez pas. Ça va permettre à d'autres personnes de voir ce live. Et n'hésitez pas à poser des questions. Comme je vous ai dit, on va arriver à un moment donné à la fin de tout ce que je voulais vous apporter. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, je serai à un moment donné au bout de mon speech. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à partager, à mettre des petits pouces. Voilà, ça sera les bienvenus. Donc, on en est maintenant à cette partie-là de la direction et de la création de votre projet. Hop, je descends un peu ma fiche. Et voilà, une fois que vous avez compris en fait que la relation entre vous et le modèle doit être saine du départ à la fin, ne doit pas être ambiguë dans vos demandes ou dans ce que vous voulez faire, hein. Dites-le cash. Et puis je vous dis, il y a des modèles pour tout faire, vraiment pour tout faire. Je m'en suis rendu compte. On peut trouver des modèles qui sont très douceurs, on peut dire même champêtres. On peut trouver des modèles boudoirs, des modèles, mais ne les trompez jamais parce qu'elles ne vous laisseront pas le temps de les tromper quelque part et de ne pas être juste avec elles. Et à contrario, les modèles, c'est là aussi où c'est un peu à double sens ce que je dis, ne trompez pas vos photographes parce que si le photographe passe du temps avec vous pour réaliser une photo en lingerie ou en portrait et que vous dites non, tu publieras rien, ça va grave l'agacer et à un moment donné, ça passera plus entre vous et lui et même entre les autres photographes parce que c'est un monde quand même qui est relativement petit où tout le monde se parle. Donc, c'est dans les deux sens. Autant le modèle que le photographe, respectez-vous et quand vous prenez des engagements, tenez-les. Après, s'il y a une photo qui ne vous plaît pas, mais qu'il y en a d'autres qui vous plaisent, c'est pas pareil. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas un œil à dire à un moment donné, surtout dans une collaboration, tiens, celle-là, je ne voudrais pas que tu la publies parce que j'ai un œil qui part en cacahuète ou autre, mais voilà, ça reste ça. Après, voilà, le reste, ça serait relativement cool d'arriver à se respecter. Après, voilà, c'est un peu le côté que je voulais aborder et qui n'est pas du tout évident à un moment donné pour les photographes de poser toute cette base de moodboard, de contacter les modèles, tout ça. Et après, on en arrive justement à la phase de direction de modèle. Comment faire pour diriger un modèle quand vous êtes face à elle? Si vous avez, par exemple, vous avez décidé de faire un shooting et que le modèle se retrouve bloqué et que vous ne savez pas en fait. Alors là, c'est ça peut être relativement simple parce qu'en fait, il y a des choses à mettre en place, il y a des petites actions à mettre en place. Vous maîtrisez votre appareil photo, on va considérer que vous avez mis en place votre setup, enfin, si vous êtes en studio, c'est un setup, mais si vous êtes en lumière naturelle, ça va être plus, voilà, vous avez mis votre modèle en position, à l'endroit où vous voulez et vous allez vous retrouver bloqué. Donc, maîtrise de l'appareil, ok. Maintenant, il va falloir trouver un moyen pour débloquer le modèle et avancer. Et là-dessus, justement, voilà, j'ai créé une formation qui va vous permettre de passer ce cap. Dans cette formation, vous allez découvrir déjà comment maîtriser votre appareil photo. Donc là, au moins, c'est carré. On a toutes les étapes pour bien
régler votre appareil photo et sans, à un moment donné, comment dire, s'en libérer. Comme je vous dis, ce n'est pas l'essentiel l'appareil photo. L'essentiel de votre portrait en lumière naturelle, c'est le portrait. Donc après, il y a toute une partie technique qu'on a passée et on a toute une partie où je vais vous apprendre à diriger un modèle. C'est-à-dire, c'est toute une partie où, étape par étape, vous allez voir, on le voit dès la deuxième vidéo, où vous passez vraiment à un autre stade. Vous allez pouvoir prendre votre modèle et l'amener à des portraits naturels. Elle va se retrouver à un moment donné dans un état d'esprit où elle ne pourra être que naturelle. Vous ne serez plus jamais, et ça c'est quelque chose qui est relativement intéressant, vous n'êtes plus jamais bloqué. Il n'y a aucun moment donné où vous vous retrouvez sur un shooting et où ça ne passera pas avec votre modèle. Donc voilà, ça à l'intérieur de cette formation, vous allez trouver ça. Vous allez le voir, enfin, c'est quelque chose que je vous montre immédiatement. Après, il y a d'autres étapes dans la formation qui sont intéressantes, mais je vous apprends immédiatement comment débloquer votre modèle. Après, on passe dans le deuxième module à une phase où je vais vous apprendre à, si vous ne pouvez pas avoir une interaction aussi facile avec votre modèle, c'est comment trouver une position, une attitude qui va vous permettre justement d'arriver à avoir des poses naturelles. Et tout ça, je vous rassure, enfin, tout ça c'est sans passer des heures à lire des bouquins de poses, sans passer des heures à étudier des photos. Non, vous allez être directement avec moi, en fait, vous allez être au-dessus de mon épaule, vous allez voir vraiment en live ce qui se passe, comment je dirige un modèle pendant la séance photo et où, voilà, à toutes les étapes, vous allez participer avec moi. On va même à un moment donné, je vous emmène à Canfranc, en fait, dans une gare, pardon, où vous allez voir à ce moment-là comment on peut se servir d'un lieu pour sublimer les photos. C'est ça où à un moment donné, ça devient intéressant quand on a passé le cap de la direction de modèle, où on sait comment en fait on dirige un modèle. On peut se déplacer dans des lieux qui sont relativement difficiles, atypiques, et arriver justement à prendre le modèle et à l'amener à avoir des attitudes totalement naturelles, de super portraits et qui sont en plus sublimés par le lieu. Le lieu est souvent un point où on a du mal forcément à trouver une idée, mais avec cette approche, vous allez pouvoir le prendre et le sublimer avec votre modèle parce que vous avez une technique qui sera toujours efficace quel que soit le lieu. Ça sera sur un quai de gare, dans un train abandonné, voilà, c'est tout ça qui est proposé à l'intérieur et qui va vous permettre vraiment de faire un bon. Moi, j'ai des élèves qui sont rentrés dans la formation et qui, voilà, en l'espace des 2 premières vidéos, du premier module, en fait, m'ont dit waouh, ok, c'est surprenant, on arrive vraiment à passer à un niveau supérieur, c'est intéressant. Et pour ceux qui le souhaitent, dans la formation, à la fin, vous allez découvrir en fait comment on amène un modèle à poser nu. Et c'est ça qui est relativement intéressant parce que je vais l'apprendre avec nous en extérieur. Vous allez me voir vraiment en direct comment je la dirige, comment je lui dis voilà, fais ci, fais ça, comment moi je me comporte, le respect que je mets entre moi et le modèle, les distances, tout ce qui se passe pour que justement le modèle soit relativement détendu. Donc c'est quand même pas évident pour un modèle d'être nu en extérieur. Donc comment je la sécurise, comment je m'occupe d'elle pour pas qu'elle n'ait pas du tout d'angoisse ou de problème. Donc ça c'est le dernier module, le module 4, qui est relativement porté un peu plus sur le nu en lumière naturelle. Après, comme je vous ai dit, tout se passe quelque part rapidement et point de vue structurel vraiment carré. Je vous apprends à diriger un modèle, je vous apprends comment on dirige un modèle dans un lieu atypique et je vous apprends comment un modèle pose nu. Et avec ça, vous avez la possibilité immédiate de réaliser tous les portraits naturels que vous souhaitez. Après, bien sûr, dans les bonus, parce que voilà, j'ai voulu mettre d'autres choses à l'intérieur, j'ai un module de retouche. C'est-à-dire que vous allez être là aussi avec moi en direct de mon écran sur une partie de retouche. On va retoucher les photos ensemble. Je vous explique toutes les techniques pour sublimer une photo, pour avoir de la retouche qui ne se voit pas, une retouche qui est parfaitement naturelle. Donc ça aussi, vous allez avoir tous vos outils. Vous allez pouvoir prendre votre modèle, faire votre photo, la retoucher et ça sera parfait pour vous. Vous allez aussi avoir à l'intérieur, en fait, parce que ça c'est aussi un problème qu'on m'a dit, des e-books en fait, pour pouvoir voir sur votre téléphone rapidement si vous êtes coincé en extérieur sur comment je me sors de telle situation, comment je peux faire pour sauver tel problème, comment gérer la lumière et les nuages, ça on le voit en vidéo mais vous l'avez aussi sur le e-book, ça vous permet d'avoir un rappel immédiat et instantané justement là-dessus. Et après, pour finir, on a toute une partie d'un groupe privé en fait où je vais avec vous répondre à vos questions, vous dire ce que je pense de vos photos, vous donner des axes d'amélioration. Je vais aussi faire des lives où je vais, pourquoi pas prendre une de vos photos et la retoucher
pas forcément en direct la retouche parce que j'ai pas forcément le partage d'écran, mais où je fais faire des vidéos pour vous les donner avec de la retouche, où j'échange avec vous en direct. Par contre, sur vos photos, vous pouvez me poser des questions. Il y en a même qui viennent en direct avec moi. Voilà, c'est un milieu aussi où on est ensemble, que je veux bienveillant. C'est vraiment la zone où je ne tolérerai pas qu'il y ait un débordement. C'est déjà arrivé et voilà, j'ai remboursé le gars, il est parti. Merci, au revoir. Là-dessus, je suis vraiment intransigeant. Et pour finir, alors là, c'est pour les. Il y a peu de place, il reste encore 60 places. Je veux prendre des gens qui sont motivés et qui veulent co-créer cette formation. Je veux que cette formation ne soit plus ma formation, mais qu'elle devienne vraiment votre formation. C'est-à-dire que vous allez, au sein de ce groupe, me dire, voilà, on voudrait voir telle chose en vidéo. Est-ce que tu pourrais aborder tel sujet sur la technique? Est-ce que tu pourrais nous expliquer telle chose? Et ensemble, on va créer deux modules que j'intégrerai bien sûr dans la formation pour vous gratuitement, chose qui ne sera peut-être pas aussi identique pour les autres après. C'est un groupe qui vous sera dédié où on sera 100 à l'intérieur, en plus du premier groupe. Il y aura deux groupes et les 100, le club pour co-créer la formation. Voilà, c'est un peu ça aussi que je voulais vous proposer. Alors, comme vous devez vous douter, voilà, la formation, faut savoir que ça a un prix. À un moment donné, si vous prenez une formation d'école, vous en avez au moins pour 3 000 euros. Si vous prenez beaucoup de formations, vous avez des formations à 290 euros ou 390 euros. Voilà, moi, à un moment donné, j'en ai ras le cul que ça ne soit pas accessible, que ça soit vraiment un peu partout élitiste. Déjà, comme je vous dis, qu'on ne donne pas les bonnes infos, qu'on ne soit pas tout. Donc moi, je veux vraiment tout vous donner dans cette formation. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit à 97 euros. Je veux dire, c'est abordable, vous pouvez vous retrouver à l'intérieur tout. Surtout, vous allez être accompagné sur le long terme. Ce n'est pas une formation où vous la regardez et après c'est terminé. Il y a un groupe à l'intérieur où moi j'y suis hyper actif. Il y a une communauté qui est active dedans aussi qui va vous permettre d'avoir vos réponses immédiatement. Et après, petit à petit, voilà, moi j'interagis avec vous et voilà, pour les 100 premiers, il y aura aussi cet échange un peu plus pour améliorer la formation, pour que ça devienne vraiment votre formation et non pas simplement ma formation. Donc, tout bêtement, voilà, je vais vous partager maintenant, hop, le lien. Voilà, vous allez l'avoir dans les commentaires. Donc, je vous invite tout simplement voilà, à aller cliquer. Vous allez voir, il y a un petit lien. Hop, vous pouvez cliquer. Vous allez directement aller sur la page de vente. Et voilà, l'idée est de vraiment d'apporter un maximum de choses. Alors, pourquoi je vais répondre à 2-3 questions qui me sont habituellement posées. Qu'est-ce qui me dit que tu vas tout mettre dans ta formation? Tout simplement, rien. Franchement, il n'y a rien qui te le garantit, je suis d'accord avec toi. Mais je te propose déjà, en plus de venir dans un groupe, si tu fais partie des 100 premiers, où on va pouvoir échanger ensemble pour faire justement améliorer cette formation, la faire grossir, que ce soit vraiment une formation relativement très intéressante. Et de l'autre côté, tu as une garantie de 60 jours. C'est-à-dire que si dans les 60 jours où tu vois la formation, ça ne te plaît pas, si la formation t'ennuie, salut David, n'hésitez pas à poser des questions, on parle de direction de modèle. Si la formation ne te va pas, tu as 60 jours pour dire voilà Vincent, merci, c'était sympa, mais j'ai vu ta formation en entier et elle ne me plaît pas. Donc, tu me demandes, je te rembourse, je ne te pose pas de questions. Je te dirai peut-être, ok, qu'est-ce qui t'a pas plu, tu peux m'aider, mais vraiment ça sera pour m'aider, ça ne sera pas du tout pour, pour ne pas te la rembourser, elle est directe, je te la rembourse immédiatement. Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi c'est la meilleure garantie, comme je dis, tu as beau, si tu risques rien quoi en fait, puisque tu peux la tester, tu peux la voir et voilà, tu peux demander le remboursement si ça ne te va pas. Donc je répète, n'hésitez pas à poser des questions parce que j'arrive au bout de la présentation, au bout de tout ce que je voulais vous transmettre. Donc voilà, n'hésitez pas alors soit à cliquer directement, je vais épingler le commentaire pour que vous puissiez accéder à cette formation. Il y a d'ailleurs David qui l'a fait, si tu veux laisser un commentaire, libère-toi, tu peux y aller, tu l'as faite. Donc n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à poser des questions si tu veux. Et voilà, pensez vraiment à votre direction de modèle, pensez à protéger vos modèles dans certaines situations. Vous verrez dans le module 3, non c'est le module 4 quand on a un extérieur. Je fais vraiment attention au modèle. Je suis vraiment là pour essayer qu'elle ne soit vraiment pas en danger, qu'elle n'ait pas peur d'être vue par quelqu'un qui passe ou autre, que vraiment ça soit vraiment protégé.
Alors, je vous invite vraiment à poser les questions. N'hésitez pas à partager, à envoyer des likes. Je bois juste un coup, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, mal à la gorge. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais généralement pas sur ma page. Je fais plutôt ça dans le groupe. En fait, on a un groupe aussi où on échange pas mal. Donc, généralement, j'ai pas mal de questions que là, j'en ai un peu moins ce soir, mais c'est pas grave. Voilà, moi, c'est vraiment ce qu'il y a pour moi d'essentiel, c'est la direction de modèle et c'est ce qui fera toute la différence. C'est ce qui fait de vous un vrai photographe, même si techniquement, on va dire, vos réglages ne sont pas instantanément au top, mais ça va vous permettre vraiment d'être à l'aise, de pouvoir faire telle ou telle photo sans vous poser de questions. Vous allez vraiment pouvoir prendre de l'assurance, être en confiance face à votre modèle et pouvoir à chaque fois dire voilà, je prends le modèle, tiens, alors viens, on va faire ça, comment on le fait, blabla, tiens, fais comme ça, hop, ça se passe naturellement, votre modèle rentre directement avec vous dans l'idée et tout se passe bien. Donc j'ai vraiment voulu aborder ça de manière pragmatique, comme je dis. Il y a une partie technique, je vous explique comment régler votre appareil photo, je vous explique comment tout faire en technique. Et après, on passe sur la direction de modèle où vous voyez vraiment au-dessus de mon épaule comment je me comporte avec un modèle et exactement ce que vous devez mettre en place pour réussir tous vos portraits naturels. Je veux dire, avec cette direction de modèle, vous ne pouvez plus rater un seul portrait. Dans une séance photo, il y en aura forcément une dizaine de portraits qui seront bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous poser les bonnes questions et à avoir vraiment les bonnes interactions immédiates avec votre modèle. Tout est là. Arrêtez de croire tout ce que, comme je vous l'ai dit au début pour ceux qui étaient là, les intellectuels de la photo, où il faut absolument avoir lu tel bouquin, absolument avoir fait ça, si tu veux être un vrai photographe, ou sinon, dégage, tu n'existes pas. Voilà, à un moment donné, stop quoi. Il est vrai que vous avez besoin à un moment donné d'être à l'aise et vous aurez peut-être après besoin de lire ces bouquins. Ça, je ne vais pas dire le contraire, même moi je les ai lus, mais ils ne m'ont rien apporté avant d'avoir une certaine expérience en fait. Ça m'a apporté beaucoup après. Ça m'a surtout apporté pour parler avec des photographes un peu plus. Voilà. Mais sinon, ça ne m'a pas forcément apporté grand-chose. Ce qui m'a apporté le plus de choses, c'est en termes de lumière, par exemple, c'est le cinéma. Je me suis énormément nourri de cinéma pour savoir en fait comment créer une ambiance, comment créer un univers. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui pour moi a été porteur beaucoup plus que la lecture de livres ou de regarder des photos d'autres photographes, on va dire des Oiseaux, les autres. Je veux dire, ces anciens photographes n'ont pas été forcément quelque chose qui m'a nourri. J'ai plus facilement été nourri par le cinéma actuel, j'ai pas honte de le dire, hein, par Harry Potter, par tous ces films un peu même de science-fiction, Star Wars et co, où on a un travail de lumière qui est vraiment excellent. Donc voilà, moi j'hésite pas du tout en fait à le dire. Je préfère me nourrir de ce qui fait ma culture aujourd'hui que d'aller me nourrir d'anciens photographes qui pour moi ne m'apportent rien. Mais encore une fois, c'est mon choix, je l'assume par contre. C'est pas forcément le vôtre, il n'y a aucun souci. Mais il y a une chose où personne ne pourra me contredire et personne ne pourra aller contre, c'est la direction de modèle. Si vous avez des techniques au départ, alors moi je pense ça même avec les modèles professionnels, quoi. Je veux dire, le décalage, il n'y en a plus. Soit vous arrivez à intégrer des mécanismes simples mais vraiment efficaces pour diriger n'importe quel modèle, et à ce moment-là, vous allez voir que toutes vos futures séances se passeront de manière linéaire. Il n'y aura plus aucun problème parce que vous aurez acquis ces bons outils dès le départ. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est pour ça que je l'ai fait vraiment à un prix abordable de 97 €. C'est pour ça que je souhaite aussi l'améliorer avec vous parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être en contact avec vous. Et c'est là où je veux vraiment que vous fassiez partie de ces 100 personnes pour pouvoir améliorer cette formation pour qu'elle devienne vraiment votre formation. Et voilà, je veux vraiment arriver à ça avec vous et arriver à ça pour vous parce que j'en ai trop chié à un moment donné, j'ai trop galéré à apprendre, j'ai trop souffert vraiment à m'arracher les cheveux. Enfin, je veux dire, j'ai moi aussi passé des heures sur YouTube ou des heures sur Facebook à faire des recherches, à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Et ça a servi à rien parce que j'ai jamais eu réellement le résultat que je souhaitais, quoi. Donc, il m'a fallu à un moment donné, comme je vous ai dit au début, décortiquer toutes les formations que j'ai faites, décortiquer tout le chemin que j'avais suivi
vous trouvez voilà, que finalement, il y a quelque chose de logique, il y a quelque chose qui se dessine et réaliser en fait tout ça de manière simple et efficace, mais qui soit réellement, qui réussisse et qui matche à la fin, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, voilà, j'ai créé cette formation, vous avez le lien en dessous, n'hésitez pas à cliquer et aller voir la page où il y a vraiment tout en détail, donc n'hésitez pas, c'est relativement intéressant pour vous. Et comme je vous dis, soyez tranquille, elle est garantie 60 jours satisfaits ou remboursés, c'est même pas vous qui prenez le risque en fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans la formation, ça vous plaît pas, ça vous voit pas, vous y avez accès, je vais vous le dire par contre, en intégralité. Vous n'avez pas accès à un module et dans 60 jours, vous aurez les vrais modules. Non, vous avez accès à toute la formation, vous pouvez l'avoir en intégralité, donc n'hésitez pas. Et si ça ne vous va pas, vous avez juste à demander le remboursement et il n'y a aucun souci. Je le ferai sans vous poser de questions. Voilà, que ça soit clair. Alors, on va faire un dernier petit tour. Je vais aller voir ce qui se passe un peu dans les commentaires, s'il y a des choses qui ont été dites. Voir s'il manque, si j'ai oublié de répondre à des questions. Alors, c'est maintenant les questions. Voilà, je pense si j'ai pas de questions, d'ici 10 minutes, le live va s'arrêter. J'ai vraiment apprécié passer ce moment avec vous. C'était super, je trouvais ça super intéressant. J'aime beaucoup j'aime de plus en plus faire les lives. Je trouve que c'est relativement intéressant. Donc, voilà, pour ceux qui le voient en replay, n'hésitez pas, posez vos questions, j'y répondrai après. Je passerai du temps à vous répondre. Et si vous avez d'autres idées de live, n'hésitez pas aussi à les mettre parce que je les réaliserai si c'est dans mon idée, dans ma manière de voir, je les réaliserai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires maintenant ou plus tard, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je crois que j'ai fait un peu le tour de tous les commentaires. Donc c'est super, je suis content d'avoir répondu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui sont passés. Alors c'est la première fois que je faisais le live directement sur ma page. Donc je suis content d'avoir vu un peu de monde passer. Donc je vais me répéter une dernière fois. Si vous voulez maîtriser vraiment la direction de modèle, si vous voulez passer à un niveau supérieur, vraiment avoir accès à des techniques qui marchent à chaque fois, qui sont vraiment... qui ont fait leur preuve et surtout que vous allez apprendre en étant avec moi, c'est-à-dire que vous me voyez en direct réaliser le truc, vous me voyez comment ça se passe immédiatement avec le modèle, vous voyez le résultat en photo aussi immédiatement. Donc vous avez vraiment tout pour réaliser des portraits naturels, vraiment passer à un autre niveau. Si vous avez des blocages quand vous êtes face à votre modèle, vous avez toutes les réponses dans la formation en dessous. Vous avez le lien par là en fait. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, à aller voir tout le contenu de la formation. Je vous dis, aux 100 premiers qui me rejoignent, vous avez aussi accès à ce fameux groupe où on va faire évoluer la formation ensemble, où tous ensemble, vous allez me poser des questions, je vais vous répondre, on va faire des vidéos pour que ça soit vraiment parlant, on fera des lives comme ça où vous interviendrez avec moi. David peut vous le dire, il est déjà passé en direct avec moi. Voilà, on va vraiment on va se prendre par la main tous là où on est et on va s'amener vraiment à un niveau vraiment supérieur et on va vraiment progresser ensemble avec des techniques, vous allez voir, qui sont dès la deuxième vidéo, vous allez faire waouh, le bon il est là parce qu'en fait c'était relativement simple, c'était maintenant je sais comment le faire et je sais l'implémenter dans mes shootings et c'est ça qui sera intéressant. Donc sur ce, j'étais ravi de passer ces 50 minutes avec vous. Merci à vous. Alors je vais dire au revoir à David, au revoir à Vincent, au revoir à Nathalie, au revoir à Marie, Aurélie aussi. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à continuer à me poser des questions en commentaire. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai après, ce soir, demain. Voilà, je répondrai à un maximum de vos commentaires. Et sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi, n'hésitez pas à cliquer pour aller voir justement cette formation. N'hésitez pas à me poser vos questions, vos idées de live, que ce soit sur le groupe pour toi David, si tu as des idées, peut-être que je rebasculerai sur le groupe pour certaines choses. Le groupe, c'est votre studio photo pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à aller voir cette formation. Elle est vraiment faite pour vous, photographes. N'hésitez pas. Elle va vraiment vous permettre d'avoir une direction de modèle vraiment à un autre niveau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Respectez votre modèle, respectez votre travail. Allez-y et je vous dis à bientôt. Merci et au revoir. Bye à tous.